CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawinie. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Et ça a été une grosse soirée hier, le gala de la préfète qui avait lieu à Saint-Jean-de-Mata. C'est une belle soirée qui s'est déroulée encore une fois. En fait, chaque fois, c'est incroyable les émotions qu'on peut vivre dans ce genre de soirée-là. Ah oui, j'étais encore un peu portée par ça cet après-midi. Une belle soirée. On avait fait le pari de modifier l'endroit où est-ce qu'on tenait ce gala-là en s'en allant dans la salle communautaire de Saint-Jean-de-Mata pour avoir plus d'invités. Parce que la salle, l'année passée, on a dû refuser de vendre des billets, puis la salle était vraiment, on devenait coincé. Alors, Paris tenu, Paris gagné, parce que on avait 300 invités hier qui étaient présents sur place. C'était une salle magnifique, vraiment des gens de cœur. Je suis toujours très émue de voir à quel point les gens ont une réponse rapide et positive quand on parle de réussite éducative pour nos jeunes en Matawinie, qu'on sait qu'ils partent parfois là, avec un certain degré de vulnérabilité un peu plus grand qu'ailleurs dans la Naudière. Donc, on fait un petit geste simple, mais vraiment puissant pour s'assurer que nos enfants partent à l'école avec un beau sac à dos à la mode, des souliers de course de qualité, avec une belle boîte à lunch, le sac bien rempli. Fait qu'on souhaite que ça les rende fiers, qu'ils soient contents de pouvoir avoir une rentrée scolaire comme ça et que ça leur donne en effet tous les outils. Mais surtout, là, je pense, Nicolas, ce qui me rend qui m'émeut le plus, et j'espère que ça se distribue allègrement à toutes les familles de la Matawinie, c'est qu'en Matawinie, on est derrière nos familles pour nos petits loups qui sont plus vulnérables. Ben oui. On est avec eux, on se tient, puis on est là pour les aider, puis que un jour, on sorte un peu de cette situation-là de vulnérabilité qui est un peu plus grande en Matawinie. C'est ce qu'on souhaite, c'est le résultat qu'on attend. Puis je suis vraiment très contente de la réponse de tous les partenaires, les entrepreneurs, les citoyens, les familles qui ont été présentes hier. Oui, on remercie ces gens-là, puis Isabelle également de ton implication pour la persévérance scolaire depuis des années, pour la réussite scolaire en Matawinie. On sait qu'effectivement, c'est une région qui est un peu défavorisée de ce côté-là, puis on souhaite que les choses s'inversent dans les prochaines années. Exactement, qu'on n'en parle plus de la défavorisation, mais qu'on parle plutôt là, d'une poursuite de bien vivre. Tu sais, c'est ça que ça donne aussi la réussite éducative. Hein? On veut des enfants heureux, en santé, qui ont un travail dans lequel ils s'épanouissent, puis qui ont envie de s'établir en Matawinie parce qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin pour avoir une belle qualité de vie. C'est ça qu'on est en train de bâtir, puis je suis vraiment contente que tout le monde embarque là-dedans. Hier, on a ramassé là, 85 000 pour ces sacs-là. On pense bien être capable d'aider 500 familles l'année prochaine à la rentrée scolaire 2025. Donc, extrêmement fière, très émue et surtout très reconnaissante de notre belle communauté. Isabelle, c'est aussi cette semaine que se déroule la semaine de l'action bénévole. En fait, c'est jusqu'à demain. Oui, tout à fait. Bien, ça aussi, hein, c'est des gens de cœur, vraiment. Nous, à Saint-Alphonse, c'est demain qu'on fait notre soirée hommage. Tout au long de la semaine, toutes les municipalités ont reconnu leurs bénévoles qui, sans eux, là, on se le dit, il y a des projets qui ne verraient pas le jour, des activités qui auraient de la difficulté à être organisées. Et il y a aussi le Centre communautaire d'action bénévole communautaire Matawinie qui a fait son souper annuel il y a 2 semaines. Donc, c'est vraiment la force de notre collectivité. C'est la richesse de notre monde. On est vraiment très, très fiers d'eux, puis on est content de les avoir. Sans eux, beaucoup de choses ne seraient absolument pas possibles. Donc, à tous les bénévoles, à tous les organismes et tous ceux qui ont contribué durant l'année, merci beaucoup, puis j'espère que vous vous sentez apprécié à votre juste valeur. Isabelle, c'est l'ouverture de la caverne de la Chute à Boules. Oui, bien là, ça commence, hein, les belles activités récréotouristiques de la Matawinie. La caverne, là, ça s'est ouvert depuis l'an dernier et ça a eu un succès fou. Si vous n'en avez pas entendu parler, ça se peut presque pas, mais peut-être que vous n'y êtes pas allé. Ça vaut la peine. C'est vraiment une belle activité qu'on a ici. C'est au Chute à Boules, donc c'est la Société des parcs de la Matawinie qui gère ça. Et
l'hiver, elle n'est pas accessible parce que les chauves-souris sont là pour hiverner. Ah bon? Donc, on les laisse tranquilles. Oui, c'est ça. On les laisse se reposer. Et quand elles quittent pour l'été, ben, c'est avec bonheur là, qu'on peut réouvrir la caverne. Et ça se fera à partir de demain. Donc, il y a des visites guidées tous les samedis et dimanches jusqu'au 22 juin. Et ensuite de ça, ce sera du mercredi au dimanche pour tout l'été. Donc, et dans les vacances de la construction, ce sera à tous les jours, là, 7 jours sur 7. Donc, il y a du prêt de matériel, le casque, la lampe frontale, c'est inclus avec la visite. Vous devez, par exemple, être bien chaussé, là, apporter des souliers ou des bottes de marche. La durée dure environ 5 km. Donc, c'est à peu près 3h, 3h30, là, toute l'activité au complet. Donc, c'est pour les adultes, les enfants, à partir de 7 ans. Vous pouvez même y aller en groupe. Là. Vous pouvez appeler aux parcs régionaux pour faire une réservation de groupe. Donc, manquez pas ça. C'est vraiment quelque chose d'unique qu'on a à Matawini et il faut le faire au moins une fois. Mais je suis certaine qu'après une fois, on voudra y retourner. Oui, ça c'est sûr. Et c'est original comme activité en plus, oui, Isabelle. Absolument. Oui. Il y a aussi de grandes corvées citoyennes qui auront lieu en fin de semaine en Matawini. Oui, bien c'est le mois de l'environnement, donc beaucoup d'activités environnementales se poursuivent là, durant les prochaines semaines. Et cette fin de semaine, c'est effectivement la grande corvée du printemps à Saint-Jean-de-Mata, à Sainte-Émilie-de-l'Énergie et à Saint-Zénon. Donc, à Saint-Jean-de-Mata, c'est vraiment, si vous voulez connaître tout l'horaire et tout ça, il faut appeler à la municipalité ou aller sur leur page, leur site web. Là. Mais c'est un grand événement là, qui se déroule en bordure de la route 131 entre Laurent-Sainte-Louise et le pont Albert-Chartier de la Rivière-Noire. Donc, il y aura protection des véhicules d'escorte de services incendie et des travaux publics. Donc, c'est vraiment, on invite les citoyens, les bénévoles à nettoyer une portion de chemin dès que c'est fondu, comme la neige est fondue. Donc, et on invite aussi les gens à prendre des photos et les envoyer à la municipalité pour garder ça en mémoire. Et à Sainte-Émilie, ben, le rendez-vous est essentiellement du Centre culturel Jean-Antoine Leprohan. Donc, c'est un grand ménage qui sera organisé. C'est une initiative citoyenne en collaboration avec la municipalité. Vous pouvez aller voir tous les détails sur la page de la municipalité de Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Puis on vous demande d'apporter vos sacs, apporter des seaux, pas de sacs, ouais. C'est ça, pas de sacs, des seaux, pour ne pas créer plus de déchets en ramassant les déchets. Ah, c'est sûr. Ça fait quand même bien. Et à Saint-Zénon, ben, il y aura une conférence pour sur les bandes riveraines, donc comment on les aménage et à quoi elles servent surtout. C'est super intéressant. C'est à la salle municipale Alcide Marcil. Et c'est le 4 mai, dimanche, à 9h30. Et il y aura plusieurs, sur place, des plantes comestibles indigènes qui peuvent être plantées en bande riveraine et qui rendent l'utile à l'agréable. Alors, on en profite en fin de semaine, Isabelle, et oui. Je te souhaite un agréable week-end ensoleillé parce que finalement, il va faire beau en fin de semaine. On prend tous les petits morceaux de soleil qu'ils nous offrent. On le prend. Salut Isabelle, à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine, avec plaisir. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.